Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les vidéos du mois de septembre pour les 12 signes. Je suis en compagnie de Sophie qui va nous faire le tarot. Salut Sophie. Salut! Donc, on va passer à travers le côté astrologique et le côté tarot pour l'ensemble des 12 signes. Et ensuite, on va aller plus particulièrement dans chacun des 12 signes pour voir qu'est-ce que le mois de septembre va vous réserver. Donc, commençons avec la partie astrologie. Donc, dans le mois de septembre, c'est la saison où le soleil est dans le signe de la Vierge jusqu'au 22 septembre, où à ce moment-là, le soleil sera dans le signe de la Balance. Donc, du 1er au 22, là, pour la majeure partie du mois de septembre, quand le soleil est en Vierge, c'est vraiment un temps où le retour à la routine se fait sentir, le retour au travail. C'est souvent pour beaucoup de gens, la saison de la Vierge égale soit la rentrée ou soit le retour au travail après les vacances. Donc, on peut voir une corrélation entre l'énergie de la Vierge puis aussi qu'est-ce qui se passe pour pas mal tout le monde dans le mois de septembre. Donc, c'est comme un retour à la vie quotidienne, ce qui est en lien avec une des descriptions du signe de la Vierge. Routine, travail. Donc, on va être très axé sur le travail et aussi l'hygiène de vie, la routine. Et ça peut être aussi la santé, mais je le vois d'un côté un petit peu plus, on va dire, travail pour ce mois-ci. Donc, ensuite de ça, à partir du 22, le soleil sera dans le signe de la Balance. Et à ce moment-là, les partenariats seront mis en lumière, les relations interpersonnelles, les relations de couple, les relations professionnelles, en fait, tout genre de relations. Aussi les arts, tout ce qui a trait à notre recherche d'harmonie et de beauté. Donc, pour la première partie, vous avez vu que ça parle beaucoup de travail et de vie quotidienne. Donc, le signe de la Vierge est aussi très en lien avec avoir beaucoup de responsabilités, faire du multitask, là, plusieurs tâches en même temps. Donc, vous allez voir que ça transparaît beaucoup dans cette première lunaison qu'on a, qui est le 6 septembre. Nous allons avoir une nouvelle lune dans le signe de la Vierge à 14 degrés pour être exact. Donc, nouvelle lune, ça nous parle d'un nouveau cycle, ça nous parle d'un nouveau départ. Donc, pour plusieurs, ça pourrait parler d'un nouveau travail, ça pourrait parler d'un nouveau contrat, d'une nouvelle routine quotidienne. Peut-être que vous avez un enfant qui rentre à l'école, par exemple, donc vous changez un peu votre routine quotidienne à ce moment-là. Donc, en plus, 6 septembre, je pense que c'est ici au Québec la fête du travail. En tout cas, ça fait beaucoup de sens, ça va beaucoup être en lien avec le travail. Puis le 14 degrés, c'est le degré qui est associé au taureau. Donc, ça nous parle d'argent, ça nous parle de travail, ça peut nous parler de bâtir une nouvelle structure pour le futur, pour le travail, ça peut nous parler d'argent, d'avoir une nouvelle source de revenus avec le travail. Donc, c'est toutes des thématiques qui pourraient vraiment être mises en lumière autour de cette nouvelle lune-là en Vierge. Et nous allons avoir une opposition assez précise. Donc, cette nouvelle lune-là, donc le Soleil et la Lune, sont en conjonction avec la planète Mars à ce moment-là. Donc, on va sentir qu'on a beaucoup d'énergie, on va sentir qu'on doit faire des actions concrètes pour aller vers ce nouveau départ-là, plus de drive professionnel, du courage, de la confiance. Mais le petit bémol à cet alignement-là, c'est qu'opposé à Mars, nous avons Neptune et qui est assez précis dans cette opposition-là, qui est opposé aussi à la nouvelle lune. Donc, vous voyez qu'on est avec le signe de la Vierge, avec le Soleil et la Lune qui vont être en Vierge avec Mars. On est appelé à vraiment avoir un grand focus sur notre vie pratique, notre vie quotidienne, tout ce qui est très tangible, tout ce qui est très métro, boulot, dodo. Mais le Neptune qui est opposé à ça, c'est comme si il nous donnait un peu de brouillard dans notre vie quotidienne. Puis il est là aussi pour nous appeler à nous dire, n'oubliez pas qu'il n'y a pas juste cette routine-là quotidienne là, dans la vie. Il faut trouver une genre de balance aussi avec, premièrement, du repos, ce qui va être une chose très importante et probablement difficile parce qu'on va avoir énormément de responsabilités côté travail, côté responsabilité dans la vie. Mais il faut absolument écouter ce Neptune-là, sinon ça peut être une opposition qui peut être vécue avec des événements plus difficiles. Donc, on essaye de se reposer,
première chose. Ensuite de ça, faire de la place aussi à une pratique spirituelle. Si vous faites de la méditation continue, ça va vraiment être important. Si vous n'en faites pas, essayez de vous trouver un petit, peut-être 5-10 minutes avant de vous coucher ou le matin pour juste se centrer. Ça va vraiment être très, très important dans cette période-là parce qu'on va pouvoir se sentir un peu étourdi, éparpillé. Puis l'opposition à Neptune peut faire qu'on ne voit pas clair là, dans cette routine-là. Donc, pour avoir plus de clarté, ça va vraiment être important de se centrer énormément. Le positif de cette opposition-là de Mars-Neptune, c'est l'archétype du guerrier spirituel. C'est quelqu'un qui a vraiment le courage d'aller vers ses rêves, de poser des actions en direction de ses rêves, de ses buts. Mais il faut faire attention aussi avec Neptune de ne pas être en train de chasser une illusion, quelque chose, un plan qui n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis que c'est important de se centrer. On pourrait avoir un petit peu moins de clarté dans qu'est-ce qu'on doit accomplir, c'est quoi là, notre prochaine étape, on va dire professionnellement. Puis il faut faire attention aussi à nos mécanismes de fuite parce que la planète Neptune, quand elle ne sait pas trop, elle est moins bien canalisée, ça va mener vers, on va essayer de fuir la réalité. Mais avec toutes ces planètes-là dans le signe de la Vierge, ça va être difficile de fuir la réalité. Donc, des fois, c'est là qu'il y a des gens qui se tournent vers l'alcool, vers être un workaholic, shopaholic. Ça peut être n'importe quel genre de dépendance, mais qui nous permettent de fuir la réalité. Donc, il faut faire attention à ça, autour de ça. Le point positif de cette nouvelle lune en Vierge, c'est que c'est exactement en trigone à la planète Uranus. Donc, les changements professionnels vont être grandement supportés par cette nouvelle lune. Tout ce qui va aller dans le sens de notre évolution, sortir de notre zone de confort, faire des changements, aller vers la nouveauté, ça va être supporté. Donc, ça, c'est le point très positif, qui est à 14 degrés, qui est aussi le degré du taureau. Donc, bâtir de nouvelles structures pour le long terme, faire de l'argent, accumuler des ressources. Donc, ça, très positif de ce côté-là. Ensuite, le 20 septembre, nous allons avoir une pleine lune en Poisson à 28 degrés. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans l'axe des signes opposés Vierge-Poisson avec cette nouvelle lune-là et cette pleine lune. On va aller voir après ça pour chacun des signes, ça correspond à quelle maison, donc quelle maison qui va être activée pour vous précisément. Mais parlons de cette pleine lune-là en Poisson. Premièrement, c'est une pleine lune qui va être un petit peu plus difficile, je dirais. Parce que les émotions vont être très exacerbées autour de ce temps-là. Une pleine lune, on parle aussi d'une fin de cycle, on parle d'une fin d'une certaine expérience, on parle d'un besoin de laisser aller, de purger certaines émotions, surtout en Poisson, qui est le signe aussi, le dernier signe du zodiaque, donc qui est aussi la fin du zodiaque. Donc, on parle vraiment, vraiment d'une fin de cycle à ce niveau-là. Le Poisson, c'est aussi de régler du karma, c'est de faire du ménage dans sa vie, faire une genre de purge émotionnelle. Donc, ça va vraiment être un bon temps pour se reposer parce que ça va être très émotionnellement, il va se passer beaucoup de choses en dedans de nous, pas nécessairement visibles à l'extérieur, mais des fois, on a beaucoup d'émotions à processer. Donc, puis ça prend de l'énergie faire ça. Des fois, on ne se rend pas compte de ça. Là. Donc, vous allez vous sentir probablement plus fatigué, ça va être normal. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dedans qu'on n'est pas conscient nécessairement tout le temps et qui nécessitent de l'énergie et du repos. Ça va être un excellent temps pour toutes les pratiques spirituelles, donc méditation, yoga, etc. Les pratiques artistiques aussi, surtout celles qui peuvent être faites seules et à la maison, parce que le Poisson, c'est un peu le signe de l'isolation aussi. Puis, à 28 degrés, c'est le degré du Cancer. Donc, on parle beaucoup d'être à la maison, de se sentir comme dans sa bulle de sécurité émotionnelle. La Lune va être conjointe à Neptune, donc on parle beaucoup de rêves, d'illusions, mais aussi du côté émotionnel, on va se sentir très, très empathique. On ne va pas faire vraiment la différence entre les émotions qui sont vécues par les autres puis les nôtres. Donc, c'est comme si on est comme dans une bulle émotive tout ensemble, puis on vit toutes les mêmes choses. Donc, des fois, on va vivre aussi des émotions du collectif. Ça va être plus difficile des fois à prendre du recul par rapport à ça.
Et ensuite, nous allons avoir le soleil en vierge, oui, c'est ça, je l'ai dit. Et à ce moment-là, Mars va être en balance et conjoint à cette pleine lune, au soleil, pardon. Donc, on va devoir peut-être travailler pour plus d'équité. On va être en recherche d'une balance, surtout dans le milieu professionnel. On va être à la recherche de plus de justice au travail. Et si jamais on a une cause à faire entendre, ça va vraiment être un bon moment autour de cette pleine lune-là, à la fin septembre. Et aussi de prendre action pour prendre soin de sa santé de façon plus naturelle parce que Mars en balance va être à la recherche de plus de balance. Le soleil en vierge, c'est toujours de prendre soin de son corps physique, mais de façon le plus naturelle possible. Et le signe du poisson est associé aussi à la guérison, à, à la médecine, si on peut dire. Donc, ça va vraiment être un bon temps pour s'occuper, prendre soin de son corps physique, de son enveloppe physique, mais d'une façon le plus naturellement possible. Le positif de cette pleine lune, puisqu'il y a toujours du positif, c'est que la Lune va être en sextile ou en trigone, tout dépendant si on prend le Soleil ou la Lune, à la planète Pluton. Donc, un excellent temps pour faire du travail intérieur. Si vous êtes en thérapie, ça va être un bon temps aussi. Ça va vraiment être un temps de purge émotionnelle, de laisser aller. Donc, vraiment un bon temps pour fermer un chapitre, laisser certaines émotions du passé partir. Donc, vous voyez que ça va être plus intériorisé comme énergie autour de cette pleine lune. Puis, on va le vivre beaucoup mieux, je pense, aussi, si on est plus dans cette énergie d'intériorisation que dans l'émotivité puis dans la réaction à l'extérieur. Dernière chose que je voulais vous parler avant qu'on aille voir les signes. À partir du 27 septembre, nous aurons la planète Mercure qui sera rétrograde. Et oui, déjà. Donc, du 27 septembre au 18 octobre, Mercure sera rétrograde dans le signe de la Balance. Et au début de sa rétrograde, elle fait un carré direct à la planète Pluton. Donc, bon, ce ne sera pas le rétrograde le plus facile. En signe de la balance, ça nous parle beaucoup de peut-être potentiels problèmes de communication avec les autres, avec soit le couple, les relations interpersonnelles en général. Et le carré à Pluton, ça peut parler de conflits potentiels, de division des gens, de certains bris potentiels dans des relations. Donc, il faut faire attention premièrement à ce qu'on dit. Il faut faire attention à ne pas être en réaction trop parce que les émotions vont être très exacerbées là, autour de la fin septembre avec cette pleine lune-là dont on a parlé et en plus avec le Mercure rétrograde. Donc, faire attention dans nos échanges beaucoup pour ne pas regretter ce qu'on pourrait dire parce que ça va être un peu fragile. Puis il faut faire attention pour préserver le plus possible l'harmonie puis nos relations, mais autour de ce Mercure rétrograde en balance, je vous dis, ça va être un défi, donc il faut faire encore plus attention. Puis ça va être moins clair aussi parce que quand Mercure est rétrograde, on ne voit pas clairement. Donc, des fois, on pense qu'il y a quelque chose, puis ce n'est pas nécessairement la situation réelle ou ce n'est pas nécessairement la perception de l'autre. Donc, prenez pas de décision. Essayez de ne pas dire des choses que vous pourriez regretter. Essayez d'y réfléchir avant que ça puisse sortir. Peut-être d'y aller par écrit, mais de vraiment prendre le temps que les émotions redescendent un peu avant d'écrire un message à quelqu'un. Je pense que ça serait mon meilleur conseil. Puis, oui, c'est ça. Utilisez ce temps-là pour réfléchir plus que communiquer. Puis en plus, Vénus va être en Scorpion, donc beaucoup d'intensité dans les relations, puis de conflits potentiels. Donc, faisons attention à ça. Maintenant que nous le savons, nous vous invitons à aller regarder le signe de votre ascendant d'abord, puis de votre soleil. Et en troisième lieu, vous pouvez aussi écouter le signe correspondant à votre lune pour une perspective plus intériorisée des énergies. Chers poissons, allons voir qu'est-ce que le mois de septembre vous réserve. Alors, eh bien, nous avons une nouvelle lune dans votre signe opposé, le signe de la Vierge. Donc, ça tombe dans votre maison 7, la maison des partenariats, des relations interpersonnelles, du couple. Donc, ça, c'est un moment très positif, je pense. Puis, je pense que c'est peut-être un des signes qui vont être les plus épargnés des 12, puisque l'énergie plus difficile, ça va être la pleine lune à la fin du mois, mais c'est dans votre signe. Donc, je pense que vous êtes mieux capable de gérer cette énergie-là que peut-être les autres. Donc, je reviens à mes moutons. Première lune, donc c'est une nouvelle lune dans votre maison 7. Donc, ça veut dire qu'on pourrait ouvrir
une nouvelle phase, peut-être avec un partenaire de vie, un nouveau partenaire. Avec Mars aussi qui est là, je vois ça très positivement. On ouvre une partie soit avec un nouveau partenaire de travail, soit qu'on a une nouvelle collaboration de travail, ou encore un nouvel amoureux, ou tout simplement une nouvelle phase de la vie de couple. Aussi, à noter que la maison 7, ça pourrait parler de si vous avez un conjoint ou un partenaire de vie, ça pourrait parler d'un nouveau départ dans sa vie à lui aussi. Donc voilà, et la pleine lune tombe dans votre signe du poisson en maison 1 le 20 septembre. Cette pleine lune-là, comme j'en ai parlé tantôt, elle va être émotionnellement beaucoup plus intense, plus difficile parce qu'on est aussi avec la planète Neptune, mais pour vous, c'est des énergies que vous connaissez déjà bien parce que c'est soit votre ascendant, soit le signe de votre soleil ou de votre lune. Et puis, on a Neptune aussi qui est très activé lors de cette pleine lune, qui est aussi votre planète dans la maison 1. Donc, oui, il y a un grand potentiel d'être sous illusion, d'avoir des projets pas tangibles, d'avoir les émotions très exacerbées lors de cette pleine lune-là. Donc, faire attention, surtout ce qui est en lien avec vos projets personnels à vous. C'est comme si votre guidance va être plus ou moins claire. Mais le côté positif pour les poissons, c'est que si vous êtes capable de vous connecter profondément à vous-même, à l'univers, parce que c'est un signe très spirituel, le poisson, c'est le signe justement qui est capable de se connecter au divin, à l'énergie qui est plus grande que nous. Si vous êtes capable de vous connecter à cette intuition-là, vous allez être capable de passer outre, je pense, ce manque de clarté-là et cette confusion-là, puisque c'est des énergies avec lesquelles vous êtes un petit peu plus à l'aise si vous avez fait votre développement en ce sens-là, bien entendu. Mais c'est quand même une pleine lune qui va être difficile pour la plupart des gens parce qu'on est habitué à utiliser notre cerveau pour prendre des décisions, pour savoir où aller. Puis là, la confusion va être là, donc on va avoir à se fier qu'à notre intuition. Donc ça va être plus facile peut-être pour vous que pour la plupart des gens. Et de façon générale, le Soleil va activer votre maison 7 jusqu'au 22 septembre pendant la saison de la Vierge. Donc, vous allez avoir un grand focus sur les partenariats, sur être envie d'être en couple, envie de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, mais en tout cas, le potentiel est très grand si vous êtes célibataire parce que vous avez Mars aussi qui est là, donc un potentiel de rencontrer quelqu'un, ça c'est certain. De faire des choses avec les autres, de collaborer avec les autres, d'avoir peut-être une collaboration professionnelle aussi avec Maison 7 en Vierge. Et à partir du 22 septembre, le Soleil s'en va dans votre maison 8 en Balance. Donc là, ça va être une phase, je vous dirais, plus d'introspection où vous allez peut-être, ça peut être aussi une phase où l'intimité, la sexualité va être plus forte avec votre amoureux ou votre conjoint si vous en avez un, parce que c'est en maison 8 et en balance. Donc, mais ça va vraiment être un temps où vous allez devoir soit créer une bulle autour de vous et de votre partenaire ou autour de vous tout seul, parce que ça va être un moment d'introspection. Et on a en plus Mercure rétrograde dans votre maison 8 à partir du 27 septembre. Donc, c'est vraiment le temps de faire une genre de purge émotionnelle, un travail personnel, travail sur le couple peut-être aussi pour certains d'entre vous avec la maison 8 en balance. Mais en tout cas, ça ne sera pas un temps pour être vraiment out in the world, d'avoir plein d'activités puis d'être partout. Ça va être un moment de vraiment ramener cette énergie-là vers l'intérieur. Donc voilà, allons voir avec le tarot, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, donc quel est le message pour vous, chers poissons, pour septembre? C'est déjà tombé, donc j'ai déjà ma carte. Ça dit donc peur, obstacle et manque. Très positif. Et la carte moving on, nomade et in between, si tu veux traduire pendant que je prends les cartes. In between, un genre d'entre-deux, entre deux phases. On a le 8 de denier, le 3 de bâton et le 7 de bâton.
Oups. J'arrive. C'est bon. Merci. OK, c'est une énergie qui est un petit peu plus difficile, mais je pense que tu avais quand même prévenu. Donc, un temps d'introspection, un temps pour finir certaines choses, je pense, de son côté à soi. Ça peut être aussi terminer des tâches qui avaient été déjà débutées à la maison, terminer des projets, mais de son côté à soi. Pour ce qui est de l'argent, on a le 8 de denier et la carte oracle qui dit peur et manque. On peut, avec ces cartes-là, avoir tendance à peut-être se faire des réserves ou à vouloir se faire des réserves pour bien prévoir parce qu'on a un certain stress au niveau des finances ou des ressources en général. Pour ce qui est de la socialisation pour le mois de septembre, je vois qu'avec ça, ça va être tout l'un ou tout l'autre. Donc, tu pourras me dire avec ce que tu envoies, toi, mais ça pourrait être soit on a beaucoup trop de demandes ce mois-ci, ou soit justement on est complètement dans l'attente et on essaie de faire avancer des projets plus sociaux, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Ça va être, selon votre cas, là, vous allez le savoir assez rapidement, j'ai l'impression. Ça va être l'un ou l'autre, mais c'est les extrêmes, il n'y a pas d'entre les deux. Toi, qu'est-ce que tu vois pour la socialisation? Oui, ça fait du sens ce que tu dis. En fait, oui. Parce qu'on a Mars quand même et la nouvelle lune qui est en maison 7, donc j'aurais peut-être plus tendu à penser, je ne sais pas ça la bonne conjugaison, en tout cas. Mais qu'il y aurait peut-être plus de sollicitations venant de l'extérieur, j'aurais pensé. Mais peut-être en fin septembre, avec l'énergie rétrograde puis dans la maison 8, là, là, je pense que c'est là qu'il va y avoir un petit peu plus d'isolation. Ça fait du sens parce que tu es en troisième position, donc vers le futur, donc vers la fin du mois. Et donc, peut-être que justement au milieu du mois, ce serait plus l'énergie d'attendre après des sollicitations sociales parce qu'on est plus dans une énergie de retrait. Et il y a aussi certaines personnes avec la situation actuelle qui vont se retrouver avec des cercles d'amis qui vont être plus hésitants à se rassembler. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que la situation sociale en vos cartes n'est pas aussi claire qu'elle pourrait l'être normalement parce qu'il y a peut-être d'un côté une grande envie de se rassembler, de l'autre, beaucoup de personnes qui sont hésitantes à le faire. C'est pour ça peut-être que ça se reflète d'une façon assez drôle dans vos cartes. Là. Mais vous allez voir, chaque personne, ça va être différent, j'ai l'impression. Et pour finir, c'est un mois qui, selon la deuxième carte du tarot, c'est pas un mois représentatif de toute l'année. C'est pas un mois qui va être représentatif non plus de votre normal. Ça va être un mois qui va être juste un passage obligé. Donc, profitez-en pour quand vous avez des moments à vous pour travailler ce que vous voulez travailler, pour faire les projets que vous voulez faire. Puis quand vous êtes trop sollicité ou quand ça ne fonctionne pas, il va falloir s'ajuster. Aussi, faites attention de ne pas trop vous surmener parce qu'avec la carte 7 de bâton, on pourrait on pourrait avoir de la misère à dire non peut-être et justement prendre tout ce qui vient vers nous, puis à ce moment-là, nous surmener à tous les niveaux. Là. Ah oui, ben c'est un bon avertissement, les amis poissons. Tu connais ça, n'est-ce pas, Sophie? Oui! En tant qu'ascendant poisson. Effectivement. Ben, merci beaucoup, Sophie. Merci. Et puis, merci les poissons. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner un like, à vous abonner à la chaîne et on vous revoit très bientôt.